Dans son EMI, un psychologue révèle la raison choc du ciel au paradis des bons. Un silence glacé perçait la nuit à l'Institut de la Croix. Un bâtiment massif, tapissé de vitres opaques, à l'allure presque funéraire. Là-bas, des voix tremblantes hurlaient au bord de la folie. Des patients, tous sortis d'expériences de mort imminente, racontaient la même horreur. Le ciel, ce rêve lumineux et doux qu'ils espéraient, était devenu un cauchemar à couper le souffle. Des éclairs incandescents traversaient leurs yeux hagards, leur corps frissonnait sous des révélations sidérantes. Chaque témoignage balançait entre la révélation et le délire. Les phrases claquaient comme des uppercuts. Une lumière qui brûlait sans chaleur. Des visages difformes, sourires massacrés. Un paradis proué par une ombre qui mordait. L'âme. Le mot « mal » s'écorchait sur leurs lèvres comme un juron interdit. Le docteur Mark, psychologue de renom, avait été appelé en urgence. Quand il franchit les portes, une vague d'angoisse l'a frappé si fort qu'il a cru perdre pied. Il y avait quelque chose d'anormal, de viscéral. L'atmosphère électrique semblait vibrer d'un secret insondable. On l'avait prévenu, mais rien ne le préparait à l'ampleur du choc. Des patients en transe, recroquevillés, murmuraient des prières sans fin, leurs doigts s'agrippant désespérément aux barreaux de leur lit. Dans ce sanctuaire de la science, les lumières vacillaient, projetant d'énormes ombres monstrueuses sur les murs blancs. Les infirmiers échangeaient des regards lourds, tressautaient à chaque bruit sourd dans les couloirs vides. Chaque récit d'EMI avait des éclats d'horreur inédits. Une femme qui jurait avoir croisé une silhouette à la peau de porcelaine craquelée, au sourire figé dans une promesse de tourment. Un autre racontait une mer de larmes noires qui engloutissait un paysage d'or. D'autres disaient avoir vu leur propre reflet se tordre en un masque haineux planant au-dessus d'eux. C'était la lumière, mais une lumière de fer, avait lancé, haletant, un vieil homme dont les mains tremblaient comme des feuilles mortes. La peur rampait comme un serpent venimeux dans chaque pièce. Les médecins eux-mêmes semblaient désemparés. Certains refoulaient à voix basse des mots terribles, délire collectif, contamination psychique, cauchemars éveillés. Les familles, quant à elles, étaient prises au piège entre l'angoisse et la colère, se heurtant au mur d'un fonctionnement militaire où la vérité semblait verrouillée, triée, censurée. Mark, malgré son calme apparent, sentait son cœur se serrer. Ces histoires heurtaient ses certitudes comme des coups de poing. Psychologue, homme rationnel, il gisait désormais au bord de l'abîme d'un mystère qu'il ne pouvait ni nier ni comprendre. Son propre passé se dessinait dans... Te dis un truc super important. Beaucoup d'abonnés m'ont dit que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Fais un petit check rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour être sûr que tu es encore abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, lâche un gros like, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, tu regardes ça depuis quelle ville? J'adore découvrir chaque personne géniale qui fait partie de cette communauté. Ta présence change tout, alors viens interagir. Mark hésita à s'avancer vers la salle des patients. Chaque pas lui semblait pesant, comme s'il marchait dans un marécage de doute. Dans l'air, une tension palpable. C'était comme si un orage se préparait, prêt à s'abattre à tout moment. Les cris des patients se mélangeaient aux murmures des médecins. Mais au milieu de tout cela, quelque chose attira son attention. Un cri strident jaillit d'un lit au fond de la pièce. Une femme, aux yeux écarquillés, pointait frénétiquement dans l'ombre. « Ils viennent !» hurla-t-elle, sa voix tourbillonnant comme une tornade.
Ils sont là. Ils savent. Les infirmiers se précipitèrent vers elle, tandis que Marc, un frisson d'angoisse parcourant son échine, se dirigea vers le lit. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, la lumière vacilla une fois de plus, puis s'éteignit complètement. Un brouhaha confus s'est installé dans l'obscurité. Des cris, des appels, le son du métal qui grince, les pas précipités des soignants sur le carrelage. Puis, tout à coup, une lumière éblouissante résurgit. Le cœur de Marc s'emballa, en voyant une silhouette se détacher, les traits flous, mais l'énergie palpable. Il tourna la tête vers le médecin à côté de lui, un jeune homme dont les yeux étaient maintenant ronds comme des soucoupes. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, horrifié. Mais avant qu'il ne reçoive une réponse, la silhouette s'avança à une vitesse incroyable, et une voix puissante s'éleva. « Vous avez cherché à comprendre, mais la vérité ne se dévoile pas si facilement. » Marc blêmit. Cette voix lui était familière. Il la connaissait. Mais comment? Les souvenirs s'entremêlaient. À ce moment-là, la silhouette se désigna, et toutes les ombres autour d'eux se figèrent. Une lumière insoutenable illumina la salle, révélant enfin le visage de celle qui se tenait devant lui. C'était sa sœur, disparue depuis 10 ans. Elle était censée être morte. Son sourire, figé dans une expression de désespoir et de détermination, le figea sur place. « Marc, tu dois écouter. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Le ciel n'est pas ce que tu crois. Ils s'y cachent, ils attendent. » Les patients poussèrent des cris de terreur. Mais pour Marc, le monde autour de lui se flouta. Avant qu'il ne puisse réagir, il se rappela de leur dernier échange. Une dispute pourrie par des secrets enfouis. Elle avait cherché à lui dévoiler la vérité sur leur famille, mais il l'avait rejetée, rendant son départ inévitable. Aujourd'hui, son apparition contradisait tout ce qu'il croyait savoir. « Pourquoi es-tu ici » articula-t-il, sa voix à peine audible, comme si chaque mot était une corde tendue à l'extrême. « J'ai fait un pacte, » répondit-elle, son visage maintenant marqué par l'angoisse. « Pour te protéger, pour protéger ce paradis que tu es sur le point de découvrir. Mais c'est un piège qui se referme. » À ces mots, l'atmosphère de la pièce se transforma. Les murs semblaient pulser, vibrer alors qu'une obscurité sournoise enfla dans les coins. À travers les cris, le bruit ambiant devint un murmure. La silhouette de sa sœur semblait se désintégrer dans l'air lourd de révélations troublantes. « Qu'est-ce que tu veux dire par un piège » insistait Marc, déjà au bord de l'effondrement. « L'argent, les promesses, ils offrent l'éternité, mais à un prix. Et tu es celui qu'ils attendent. » Tout s'assombrissait autour de lui. Les regards des patients, les murmures des médecins, tout se mêla à cette angoisse sourde qui s'intensifiait. D'un coup, la vérité s'enveloppait d'un voile d'horreur. La salle tremblait, comme si l'établissement lui-même était en proie à cette révélation. Marc sentit ses jambes fléchir. Les relations, les mensonges et surtout les secrets de famille. Tout cela menaçait de le rattraper. Pour la première fois, il se demanda s'il était, lui aussi, piégé. Qu'est-ce qu'il attendait réellement au-delà de cette nuit? Le cœur de Marc battait la chamade, sa sœur s'affaissant lentement, presque imperceptiblement. La lumière vacillait et un souffle d'angoisse traversa l'assemblée. Chaque patient dans la pièce semblait suspendu à ses mots, terrorisé par un avenir qu'il ne comprenait pas. Le visage de sa sœur se déformait, l'expression se durcissait alors qu'elle luttait pour maintenir son corps intangible. « Écoute-moi, Marc !» cria-t-elle, sa voix empreinte d'une urgence désespérée. « Ils veulent tout, même ce que tu es. » À cet instant, un fracas se fit entendre. La porte de la salle explosa sous la pression, révélant un homme en blouse blanche, le visage pâle. Ses yeux, un miroir de folie. S'agrandirent lorsque la vraie nature de la situation s'offrit à lui. « Docteur Marc !»
hurla-t-il. On doit évacuer. Tout se mit à s'emballer. Les cris se mêlaient au bruit de pas précipités. Mais pour Marc, tout semblait s'arrêter. Sa sœur, au bord de l'effondrement, le fixait. Un frisson se propagea comme une onde de choc, une vérité cachée. Les visages de tous les patients, leurs regards empreints de terreur, prenaient un sens que lui seul pouvait comprendre. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, réalisant que tout cela n'était pas simplement une coïncidence. Les événements étranges à l'Institut de la Croix, les histoires de ces âmes perdues, les ombres qui les guettaient, tout se reliait. Sa sœur s'approcha, son regard devenu suffocant. « Je sais ce qu'ils sont, Marc. Je suis revenu parce que j'ai fait un choix. » Mais elle marqua une pause. « On m'a menti. Tu n'es pas celui que tu crois être. » Le flot de ces mots, comme une vague déferlante, emporta tout sur son passage. Marc sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. « Quoi? Tu es ?» Mais avant qu'elle ne termine, la température de la pièce chuta brusquement. Une obscurité s'intensifia, engloutissant le moindre ombre de lumière. Tous leurs cris résonnaient comme des échos dans une grotte. Et soudain, une silhouette ténébreuse jaillit de l'ombre, flottant vers eux avec une agilité stupéfiante. C'était une figure sans visage, une création des ténèbres, ses bras se déployant comme des ailes de nuit. Le frisson glaçant s'empara de la chair de Marc. « Qui êtes-vous » balbutia-t-il, alors que l'angoisse l'étreignait littéralement. La silhouette éclata de rire, un son qui vibrait comme du verre brisé. « Vous devriez être plus inquiet, cher Marc. La vérité ici dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. » Tout à coup, un cri déchirant, celui de sa sœur, le tira de son état second. Elle était secouée, comme si un courant électrique la traversait. « Ne l'écoute pas !» hurla-t-elle. « C'est un piège !» Une lumière éclatante, presque aveuglante, transperça l'obscurité, illuminant le visage de sa sœur. Il était truffé de larmes, de peur. « Marc, je ne suis pas venu te mentir, mais ils veulent t'attraper, t'entraîner dans leur royaume. » Marc, malgré l'incompréhension, eut un éclair de lucidité. La pièce se remplit d'un cliquetis métallique, comme un vaisseau somptueux s'ouvrant sur d'autres dimensions. Il réalisa alors, l'Institut de la Croix n'était pas seulement un hôpital, c'était un portail, un couloir d'échange entre les vivants et les morts. Tout autour, la panique s'installait lentement, les patients, ces âmes troublées, comprenaient peu à peu le drame qui se déroulait. Les murmures des médecins se faisaient plus insistants. Des mots tels que « transfert » et « expérience » zigzaguaient dans l'espace saturé par la peur. « Choisis, Marc !» la silhouette articula nettement, ces mots résonnant comme des coups de tonnerre. Un sacrifice pour la vérité ou l'abandon à l'ignorance. À l'apogée de l'angoisse, la salle, pressante, semblait se rapprocher, asphyxiant tout espoir. Le monde de Marc glissait des cimes de la logique vers les abîmes du chaos. Errant entre terreur et nécessité de vérité, il se trouva face à l'inconnu. Le regard de sa sœur insistant, douloureux. Que faire alors que la réalité se dérobait sous ses pieds? Est-ce que la vérité était, en effet, plus effrayante que le mensonge? Le cœur de Marc battait la chamade. Sa sœur s'affaissait lentement, presque imperceptiblement. La lumière vacillait, et un souffle d'angoisse traversa l'assemblée. Chaque patient dans la pièce semblait suspendu à ces mots, terrorisé par un avenir qu'il ne comprenait pas. Le visage de sa sœur se déformait, l'expression se durcissant, alors qu'elle luttait pour maintenir son corps intangible. « Écoute-moi, Marc !» cria-t-elle, sa voix empreinte d'une urgence désespérée. « Ils veulent tout, même ce que tu es. » À cet instant, un fracas se fit entendre. La porte de la salle explosa sous la pression, révélant un homme en blouse blanche, le visage pâle. Ses yeux,
un miroir de folie, s'agrandir lorsque la vraie nature de la situation s'offrit à lui. « Docteur, Marc !» hurla-t-il. « On doit évacuer !» Tout se mit à s'emballer. Les cris se mêlaient au bruit de pas précipités. Mais pour Marc, tout semblait s'arrêter. Sa sœur, au bord de l'effondrement, le fixait. Un frisson se propagea comme une onde de choc, une vérité cachée. Les visages de tous les patients, leurs regards empreints de terreur, prenaient un sens que lui seul pouvait comprendre. « Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, réalisant que tout cela n'était pas simplement une coïncidence. Les événements étranges à l'Institut de la Croix, les histoires de ces âmes perdues, les ombres qui les guettaient, tout se reliait. Sa sœur s'approcha, son regard devenu suffocant. « Je sais ce qu'ils sont, Marc. Je suis revenu parce que j'ai fait un choix. » Mais elle marqua une pause. « On m'a menti. Tu n'es pas celui que tu crois être. » Le flot de ces mots comme une vague déferlante emporta tout sur son passage. Marc sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. « Quoi ?» Avant qu'elle ne termine, la température de la pièce chuta brusquement. Une obscurité s'intensifia, engloutissant le moindre ombre de lumière. Tous leurs cris résonnaient comme des échos dans une grotte. Et soudain, une silhouette ténébreuse jaillit de l'ombre, flottant vers eux avec une agilité stupéfiante. C'était qu'une figure sans visage, une création des ténèbres, ses bras se déployant comme des ailes de nuit. Le frisson glaçant s'empara de la chair de Marc. « Qu'est-ce que... Qui êtes-vous » balbutia-t-il, alors que l'angoisse l'étreignait littéralement. La silhouette éclata de rire, un son qui vibrait comme du verre brisé. « Vous devriez être plus inquiet, cher Marc. La vérité ici dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. » Tout à coup, un cri déchirant, celui de sa sœur, le tira de son état second. Elle était secouée, comme si un courant électrique la traversait. « Ne l'écoute pas !» hurla-t-elle. « C'est un piège !» Une lumière éclatante, presque aveuglante, transperça l'obscurité, illuminant le visage de sa sœur. Il était truffé de larmes, de peur. « Marc, je ne suis pas venu te mentir, mais ils veulent t'attraper, t'entraîner dans leur royaume. » Marc, malgré l'incompréhension, eut un éclair de lucidité. La pièce se remplit d'un cliquetis métallique, comme un vaisseau somptueux, s'ouvrant sur d'autres dimensions. Il réalisa alors, l'Institut de la Croix n'était pas seulement un hôpital. C'était un portail, un couloir d'échange entre les vivants et les morts. Tout autour, la panique s'installait lentement. Les patients, ces âmes troublées, comprenaient peu à peu le drame qui se déroulait. Les murmures des médecins se faisaient plus insistants. Des mots tels que « transfert » et « expérience » zigzaguaient dans l'espace saturé par la peur. « Choisis, Marc !» La silhouette articula nettement, ces mots résonnant comme des coups de tonnerre. Un sacrifice pour la vérité ou l'abandon à l'ignorance. À l'apogée de l'angoisse, la salle, pressante, semblait se rapprocher, asphyxiant tout espoir. Le monde de Marc glissait des cimes de la logique vers les abîmes du chaos. Errant entre terreur et nécessité de vérité, il se trouva face à l'inconnu. Le regard de sa sœur insistant, douloureux. Et puis, soudain, le sol trembla, une fissure s'ouvrit sous leurs pieds. Les cris redoublèrent, et une lumière d'une intensité incroyable jaillit du sol, déchaînant une tempête de visages tourmentés, des ombres gesticulant, criant, en quête de rédemption. Marc, incapable de bouger, de crier, regardait les choses se dérober sous lui. Puis, d'un coup, la silhouette sans visage vacilla, et pour un instant, l'obscurité se fendit. Émergea une image, un souvenir, un enfant jouant dans le jardin, le visage lumineux de son père, et dans un coin, un petit appareil, un enregistreur, la voix de son père,
douce mais sombre, résonnait dans sa tête. Si tu t'aventures ici, tu perdras tout, même ce qui compte le plus. Les cris s'estompèrent instantanément, et Marc recula, réalisant que tout cela n'était pas une coïncidence. L'Institut Delacroix n'était pas qu'un simple hôpital, c'était une extension de sa propre vie, un labyrinthe de secrets familiaux que quelqu'un avait soigneusement tissé autour de lui. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondrait. Sa sœur le regardait, une lueur d'alarme dans les yeux. « Marc, ça ne fait que commencer », murmura-t-elle. Puis, la lumière explosa, et dans le tumulte, tout devint noir. Que s'était-il passé? Pourquoi cette mémoire maintenant? Quel piège se refermait sur lui? Le monde autour de Marc s'effondrait dans une obscurité oppressante, et il était à deux doigts de perdre la raison. La silhouette sinistre flottait, les cris de sa sœur résonnant comme un écho lointain. C'était comme un cauchemar éveillé. Tout lui semblait flou, déformé. La lumière jaillit soudain, dévoilant les visages hagards des patients, leurs yeux écarquillés, pleins de terreur. Et puis, un rugissement déchirant. Une ombre surgit de l'ombre, se projetant sur le mur, une silhouette qui n'existait que pour détruire. Marc se retourna, pour voir sa sœur, la peur dans ses yeux. Mais ce qu'il remarqua ensuite le figea sur place. Derrière elle, une autre silhouette, à visage découvert. Une femme, une médecin de l'Institut, avec un sourire tordu, mais surtout, des yeux qui brillaient d'une lueur malveillante. « C'est toi !» murmura Marc, le souffle court. Il se rappelait d'elle, elle avait été l'une des premières à l'accueillir à l'Institut. Naïvement, il avait pensé qu'elle était là pour aider, pour guérir. Mais maintenant, il voyait les choses différemment. « Oui, Marc, j'étais ici, tout ce temps, un agent. » Sa voix était douce, presque douce amère. « J'ai besoin de toi pour achever ce que nous avons commencé. » Avant qu'il n'ait le temps de comprendre, la scène virait au chaos. Sa sœur, qui semblait pleurer des larmes d'angoisse, se tenait maintenant en travers du chemin. « Ne l'écoute pas, Marc !» hurla-t-elle, sa voix perçante. « Elle est l'une d'eux. » Le regard de la médecin se calma, une lueur de satisfaction dans ses yeux. Le cœur de Marc s'emballa. Mimant un regard confiant, elle avança d'un pas. « Tu es comme moi, Marc. Nous sommes liés à ce lieu, et ce que je vois dans ta sœur, c'est une faiblesse, un obstacle. » À cet instant, une explosion de lumière. Le sol trembla et des cris déchirants résonnèrent. Les murs se mirent à vibrer, déversant une marée de souvenirs enfouis dans l'irréel. Des flashs de son enfance, de son père, de ce qu'il voulait oublier, surgirent sans crier gare. Au milieu du tumulte, quelque chose frappa Marc comme un coup de poing. Le visage de la médecin. Ce n'était pas qu'un agent. C'était une manipulative, une marionnettiste se jouant des âmes. Elle ne voulait pas seulement lui faire mal, mais capter sa force, sa peur, pour alimenter quelque chose de bien plus grand. « Ne t'inquiète pas, c'est pour un grand bien », continua-t-elle, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Nous avons besoin de prendre des âmes pour lui donner vie. Regarde autour de toi, Marc. Tout cela, c'est ta famille. » La révélation frappa Marc comme une onde de choc. Les patients, les cris, les ombres, tout cela baignait dans une lumière rouge sang. Étrangement, il reconnaissait maintenant certains visages. Des ancêtres, des proches qu'il avait oubliés. Leur regard désespéré, leur silence, tout lui revenait en mémoire. Ils avaient été piégés ici, attendant un sauveur qui pourrait les libérer. Mais qui était réellement le sauveur? « Arrêtez !» hurla sa sœur, entre deux sanglots. « Ils sont humains, tu ne peux pas les sacrifier. » La médecin éclata de rire. « Ah, mais c'est déjà fait !» Puis elle se tourna vers Marc, impatiente. « Choisis,
Marc, embrasse ton héritage ou reste ici dans l'ombre avant qu'il ne soit trop tard. Marc ressentit une douleur sourde dans sa poitrine. Qu'était-il censé faire? Faire confiance à sa sœur ou à cette silhouette perfide qui prétendait connaître la vérité? Une fissure de douleur traversa son corps alors qu'il luttait. Et alors soudain, la lumière autour d'eux se déroba complètement. Une voix chuchotante, familière, s'éleva dans l'obscurité. « Tu n'es pas seul, Marc. Je suis là. » C'était la voix de son père, la même qu'il avait entendue dans les souvenirs tout à l'heure. La panique reprit le dessus. Comme si un rideau se levait, les souvenirs se bousculaient dans sa tête. Les secrets de famille, le pacte, ce désespoir lancinant. Il comprenait enfin. Sa vie avait été sculptée par cette bataille entre la lumière et l'obscurité. Tout était là, face à lui. La décision qu'il avait toujours esquivée. Quel est le prix de la vérité? Est-ce que le pouvoir ne vient qu'avec une terrible obligation? Marc se tenait au croisement du bon et du mal, de la liberté ou de l'asservissement. Tout le monde le regardait. Leur vie dépendait du choix qu'il ferait. La pression était insupportable. Qu'allait-il choisir? Le monde autour de Marc s'effondrait dans une obscurité oppressante, et il était à deux doigts de perdre la raison. La silhouette sinistre flottait, les cris de sa sœur résonnant comme un écho lointain. C'était comme un cauchemar éveillé. Tout lui semblait flou, déformé. La lumière jaillit soudain, dévoilant les visages hagards. Des patients, leurs yeux écarquillés, pleins de terreur. Puis les murs tremblèrent, et avec un fracas qui déchira l'air, la porte se désintégra. Marc observa, paralysé, tandis qu'un être vêtu d'un uniforme noir surgissait de l'obscurité. C'était un homme, un visage familier, mais défiguré par la folie. Le docteur Moreau, son supérieur, avait disparu depuis des mois, mais il était là, debout, son sourire diabolique illuminé par un éclat de lumière blafarde. « Tu es venu pour le savoir, Marc ?» s'exclama-t-il, la voix pleine de mépris. « Tu es ici pour découvrir la vérité, mais tu n'as rien compris. » Le cœur de Marc s'emballa. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il. « J'ai toujours été là. Tu crois vraiment que j'allais te laisser sombrer dans l'ignorance ?» Le docteur Moreau s'approcha, ses yeux troublés scrutant Marc avec une intensité menaçante. « L'Institut de la Croix n'est pas un hôpital. C'est un laboratoire, un vivier d'âme. Et tu es l'un de nos sujets d'expérimentation. » Marc sentit une montée de panique et de colère. « Tu as utilisé les patients, tu as... » « Utilisé ?» interrompit l'autre en ricanant. « Non, Marc, nous les sauveurs, nous cherchons à transcender la vie et la mort. Nous recrutons des âmes pour notre grand projet. Chaque patient ici apporte une contribution. Et toi, tu es notre pièce maîtresse. » La révélation le frappa comme un coup de poing. Chaque mot du docteur Moreau devenait un clou dans son cercueil de certitude. Il regarda sa sœur, qui luttait contre. Une vague invisible. « Non, ce n'est pas possible, » articula-t-il, le cœur lourd d'une vérité insoutenable. « Ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont tous là pour une raison, » poursuivit le docteur Moreau, un sourire sinistre sur les lèvres. « Et toi, tu fais partie de notre héritage. C'est ta destinée. » Marc, hébété, revit des visages de patients qu'il avait côtoyés, des visages prisonniers de leur propre cauchemar, des âmes perdues manipulées. Chaque histoire, chaque cri résonnait dans son esprit. La douleur, la souffrance qu'il avait déniée se matérialisaient devant lui. Tout à coup, sa sœur s'effondra, la lumière dévoilant un visage qu'il n'aurait jamais imaginé. Le docteur Moreau n'était pas simplement son ancien supérieur, il était son père. Une compréhension épouvantable émergeait alors, que les souvenirs affluaient. Ses enfants et sa fascination pour les sciences occultes, le besoin de repousser les frontières de l'âme humaine. Tout cela le hantait. « Je n'ai jamais voulu,
murmura Marc, la voix brisée. C'est trop tard pour les regrets, fils, s'exclama le docteur Moreau, le regard frénétique. Maintenant, choisis. Embrasse ton héritage et rejoins-nous, ou perds tout ce qui te reste. Sa sœur peinait à se relever, son visage empreint d'une désespérance accablante. Ne l'écoute pas, Marc. Il ne veut que te détruire. Mais le choc de cette révélation acheva de le paralyser. La vérité le terrassait. Que faire dans ce maelstrom d'horreur et de révélations sordides? La lumière vacilla encore une fois, et une silhouette apparut. Une autre femme, l'agent de l'hôpital. Mais cette fois, elle était aussi une figure familière de son enfance, son ancienne mentor, une amie de famille. « Marc, il faut que tu te souviennes, dit-elle, sa voix résonnant avec force. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais avant qu'elle puisse expliquer, un tremblement se fit entendre. Le bâtiment entier se mit à vibrer. Les lumières s'éteignirent et un cri de désespoir jaillit de la masse humaine confondue. Marc se sentit aspirer. Tout se dissolvait. Son père, sa mère, tous ces êtres qui avaient une fois formé le terreau de son existence s'évanouissaient dans la nuit froide. « Pourquoi tout cela? Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il. Mais sa voix se perdait dans le chaos. La tension était à son paroxysme. Quand la lumière revint, un visage qu'il n'avait jamais voulu voir le scrutait avec une froideur dédaigneuse. Elle était là, dans toute sa splendeur vengeresse. Une demi-sourire sur les lèvres, l'agent revenait, l'assurance d'un serpent. Maintenant, Marc, tout commence vraiment. Ce que tu trouveras ici dépassera tout ce que tu as pu imaginer. Et dans un dernier éclat de lumière, tout devint noir. Marc, désormais seul dans l'abîme d'un nouveau mystère, savait qu'il devait affronter des vérités bien plus sombres que tout ce qu'il aurait pu soupçonner. Les secrets de famille ne faisaient que commencer à se dévoiler. Que lui réservait donc l'avenir? Marc trouvait son souffle à peine, la tension palpable dans la pièce plongée dans une obscurité oppressante. Le docteur Moreau, enfin devant. Lui le regardait avec une fascination presque sadique. L'angoisse se mêlait à la colère alors qu'il révélait la vérité, son père détournant le regard du monde qu'il avait connu. Pourquoi cet homme qui prétendait être son mentor avait-il caché une telle monstruosité? Étrangement, les cris de sa sœur volaient en éclats, comme les fragments d'un miroir brisé. Et c'est alors que tout bascula. Un grondement sourd, comme le tonnerre au loin, se fit entendre. Marc plissa les yeux, cherchant une réponse parmi les ombres qui l'entouraient. La silhouette de sa sœur se déformait, s'effaçant sous la pression d'une force invisible. « Ne l'écoute pas, Marc !» hurla-t-elle. Mais la lumière vacillait autour d'eux, créant des ombres qui paraissaient vouloir les avaler. Le docteur Moreau s'avança, un sourire triomphant, sûr. Les lèvres. « Regarde autour de toi, Marc. Tu es au centre d'un cycle d'énergie. Ces âmes ne sont pas juste des patients, mais un effet secondaire de notre quête pour la transcendance. Leur douleur alimente notre pouvoir. C'est ça, la réalité. Mais avant qu'ils puissent continuer, une lumière aveuglante jaillit, projetant tout sur son passage. Un cri strident, cette fois-ci, jaillit de la salle. Une silhouette, surgie du néant, traversa l'espace comme un éclair. C'était une femme vêtue de blanc, ses cheveux argentés flottant autour d'elle. Marc, abasourdi, la reconnut tout de suite. La même femme qu'il avait vue dans des visions pendant ses nuits troublées. Mais cette fois-ci, elle semblait réelle. « Marc, je suis ici pour te sauver !» Sa voix résonnait avec une intensité qui frôlait la douleur. Elle se tenait là, entre lui et le docteur Moreau. « Ce n'est pas la vérité que tu crois, et ta famille n'est pas ce qu'elle paraît être. » Marc sentit son cœur se serrer, comme un électrochoc.
Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il, les yeux rivés sur cette apparition troublante. Regarde. Elle agita la main, et la pièce tout entière se transforma, se dissolvant dans une lueur dorée. Les visages des patients, modifiés, apparaissaient comme des hologrammes. Ils s'ancraient dans le temps, comme des ombres fugaces. Ils sont liés à toi, mais pas comme tu le penses. Ce sont tes ancêtres, prisonniers d'une promesse, quel que soit le prix qu'ils ont dû payer. Marc, désormais incontrôlable, secoua la tête. « Non, ce n'est pas possible. »« C'est vrai, » insista-t-elle, son regard transperçant. « Ils ont fait des choix, des sacrifices pour protéger leur lignée. Mais ces sacrifices ont créé un gouffre. » Elle désigna le docteur Moreau. Il joue avec ses âmes pour son propre bénéfice. Le monde autour de lui s'évanouit, ne laissant que cette révélation inquiétante. Le visage de sa sœur apparaissait flou, tour à tour désespéré, puis déterminé. « Tu dois croire en elle, Marc. » Soudain, dans un élan de folie, la silhouette du docteur Moreau vacilla. Son sourire se transforma en une grimace. « Non, ne l'écoute pas. Elle vise à te détruire. » Mais la femme en blanc se redressa, pleine d'une détermination nouvelle. « Tu es le dernier espoir, Marc. Chaque vie que tu as touchée, chaque âme perdue, tu es la clé. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Au même moment, la pression dans la pièce atteignit un pic. Un bruit assourdissant explosa dans le silence. La lumière bourdonnante éclata dans un flash aveuglant, aveuglant tout le monde. Tout, en une fraction de seconde, sembla se dérober. La pièce, le cri de sa sœur, tout se mêla dans une explosion de couleurs. Et dans cette violence, la chape de mystère se distendit, marquant une séparation jamais vue. Les patients, comme des marionnettes, tombaient dans un état de catalepsie, leurs yeux se voilant alors que leur essence longée se distordait. C'est maintenant ou jamais. « Marc, choisis ta vérité !» cria la femme en blanc. Mais alors, une silhouette apparaissant dans la lumière éclatante, un visage qu'il avait souvent cherché à oublier. « Père !» murmura Marc, son cœur lourd de questions. Ce visage, les traits tirés, chargés de regrets, lui était familier. « Ne crois pas ces mensonges, Marc !» saisit alors le docteur Moreau, la colère et la peur fusant dans sa voix. « Tu es bien plus qu'un simple cobaye. Tu es le grain de sable qui peut faire s'effondrer le tout. » Marc, pris entre ces forces opposées, se sentit happé. Qui était-il vraiment? Le fils ou l'objet de sacrifice? L'écho de son enfance lui revenait en mémoire, comme une mélodie désenchantée. Que représentait son existence dans ce théâtre de menaces? Entre le vrai et le faux, la lueur et l'obscurité, tout se brouillait dans l'urgence du moment. Et d'un coup, tout s'éteignit. Une marée d'incertitude inondait son cœur. Qu'allait-il devoir faire pour échapper à ce cycle sans fin? Qui le sauverait vraiment de cette spirale vertigineuse qui menaçait de l'engloutir? Le monde autour de Marc s'effondrait dans une obscurité oppressante. Et il était à deux doigts de perdre la raison. La silhouette sinistre flottait, les cris de sa sœur résonnant comme un écho lointain. Tout lui semblait flou, déformé. La lumière jaillit soudain, dévoilant les visages hagards des patients, leurs yeux écarquillés, pleins de terreur. Puis les murs tremblèrent, et avec un fracas qui déchira l'air, la porte se désintégra. Marc observa, paralysé, tandis qu'un être vêtu d'un uniforme noir surgissait de l'obscurité. C'était un homme, un visage familier, mais défiguré par la folie. Le docteur Moreau, son supérieur, avait disparu depuis des mois. Mais il était là, debout, son sourire diabolique illuminé par un éclat de lumière blafarde. « Tu es venu pour le savoir, Marc ?» s'exclama-t-il, la voix pleine de mépris. « Tu es ici pour découvrir la vérité, mais tu n'as rien compris. » Le cœur de Marc s'emballa. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il.
J'ai toujours été là. Tu crois vraiment que j'allais te laisser sombrer dans l'ignorance? Le docteur Moreau s'approcha, ses yeux troublés, scrutant Marc avec une intensité menaçante. L'Institut de la Croix n'est pas un hôpital. C'est un laboratoire, un vivier d'âme. Et tu es l'un de nos sujets d'expérimentation. Marc sentit une montée de panique et de colère. Tu as utilisé les patients? Tu as utilisé? Interrompit l'autre en ricanant. Non, Marc, nous les sauveurs. Nous cherchons à transcender la vie et la mort. Nous recrutons des âmes pour notre grand projet. Chaque patient ici apporte une contribution. Et toi, tu es notre pièce maîtresse. La révélation le frappa comme un coup de poing. Chaque mot du docteur Moreau devenait un clou dans son cercueil de certitude. Il regarda sa sœur, qui luttait contre une vague invisible. « Non, ce n'est pas possible », articula-t-il. « C'est vrai », insista-t-elle, son regard transperçant. « Ils ont fait des choix, des sacrifices pour protéger leur lignée. Mais ces sacrifices ont créé un gouffre. » Elle désigna le docteur Moreau. Il joue avec ses âmes pour son propre bénéfice. Le monde autour de lui s'évanouit, ne laissant que cette révélation inquiétante. Le visage de sa sœur apparaissait flou, tour à tour désespéré puis déterminé. « Tu dois croire en elle, Marc. » Soudain, dans un élan de folie, la silhouette du docteur Moreau vacilla. Son sourire se transforma en une grimace. « Non, ne l'écoute pas. » Mais la femme en blanc se redressa, pleine d'une détermination nouvelle. « Tu es le dernier espoir, Marc. Chaque vie que tu as touchée, chaque âme perdue, tu es la clé. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Au même moment, la pression dans la pièce atteignit un pic. Un bruit assourdissant explosa dans le silence. La lumière bourdonnante éclata dans un flash aveuglant, aveuglant tout le monde. Tout, en une fraction de seconde, sembla se dérober. La pièce, le cri de sa sœur, tout se mêla dans une explosion de couleurs. Et dans cette violence, la chape de mystère se distendit, marquant une séparation jamais vue. Les patients, comme des marionnettes, tombaient dans un état de catalepsie, leurs yeux se voilant alors que leur essence longée se distordait. « C'est maintenant ou jamais, Marc. Choisis ta vérité !» cria la femme en blanc. Mais alors, une silhouette apparut dans la lumière éclatante. Un visage qu'il avait souvent cherché à oublier. « Père !» murmura Marc, son cœur lourd de questions. Ce visage, les traits tirés, chargés de regrets, lui était familier. « Ne crois pas ces mensonges, Marc. » Saisit alors le docteur Moreau, la colère et la peur fusant dans sa voix. « Tu es bien plus qu'un simple cobaye. Tu es le grain de sable qui peut faire s'effondrer le tout. » Marc, pris entre ses forces opposées, se sentit happé. Qui était-il vraiment? Le fils ou l'objet de sacrifice? L'écho de son enfance lui revenait en mémoire, comme une mélodie désenchantée. Que représentait son existence dans ce théâtre de menaces? Entre le vrai et le faux, la lueur et l'obscurité, tout se brouillait dans l'urgence du moment. Et d'un coup, tout s'éteignit. Une marée d'incertitude inondait son cœur. Qu'allait-il devoir faire pour échapper à ce cycle sans fin? Qui le sauverait vraiment de cette spirale vertigineuse qui menaçait de l'engloutir? Soudain, un cri perça l'obscurité, plus fort que tout ce qu'il avait entendu jusqu'à présent. C'étaient les patients, non pas inertes, mais se relevant, leur corps animé d'une force qui surpassait leur souffrance. Chaque visage détérioré par la peur s'illuminait d'une rage nouvelle. Mais ce qui frappa Marc encore plus, c'est le mot qu'il murmurait en chœur. « Maman ». Son cœur se figea. Maman, elle était morte depuis des années. Mais au milieu de ce chaos, il reconnaissait maintenant des traits familiers parmi ses âmes. En un éclair, un visage surgit devant lui, trop semblable pour être une illusion. C'était sa mère, se tenant là, ses yeux brillant d'une lueur de défi.
Marc, je suis là pour te sauver, mais il te faut comprendre, commença-t-elle, alors même que les murs de la pièce grondaient sous une tension insupportable. Mais ses paroles furent interrompues par un craquement dévastateur. La structure angoissante de l'Institut Delacroix commença à se fissurer autour d'eux, comme si l'établissement lui-même était devenu conscient de leur confrontation. Tout explosa. La lumière jaillit douloureusement. Et alors qu'il cherchait désespérément sa mère dans le tumulte, il comprit la tragédie. Le silence ultérieur laissa place à la fatigue et à l'incompréhension. Il n'y avait pas juste une lutte entre le bien et le mal. C'était une bataille de vérité tue. Chaque secret, chaque douleur, exposée à la lumière. Et au milieu de tout cela, il réalisa qu'il devait faire un choix impossible. Quand l'obscurité s'installait à nouveau, les murmures des âmes autour de lui se transformèrent. Il chantait maintenant, chantant un air qui faisait ressortir une vérité atroce. L'héritage, ton héritage. Marc, accablé, comprit qu'il n'était pas simplement le fils d'un homme. Il était le dernier d'une lignée de manipulateurs. La vérité l'emprisonnait entre le passé et un futur dévorant. Ce que chaque voix autour de lui chuchotait était clair alors qu'une lumière blanche balafrait l'horizon noir. Sa décision, celle qui pourrait tout changer, l'attendait. Au moment où la lumière le submergeait, sa mère disparut, et avec elle, toute certitude sur qui il était vraiment. Le flamboiement de lumière se dissipa lentement, laissant place à un répit précaire. Marc, le souffle court, scrutait les visages autour de lui. Sa mère, si proche, s'était dissipée dans l'éclat aveuglant, mais l'impact de sa présence creusait encore des lourdeurs dans son cœur. Qu'avait-il découvert? Les murmures dansaient autour de lui, comme une mélodie lancinante, chaque note vibrante d'écho familial. « Regarde ce qu'on t'a caché !» cria la femme en blanc, sa voix presque palpable. Ses traits se crispaient, mais une lueur déterminée illuminait ses yeux. Tes vérités ici sont plus tordues que tu ne le crois. Chaque âme ici est liée à toi, et celles que tu cherches à sauver, elles te le doivent. Marc se mit à trembler. La masse des patients autour d'eux, soudainement animés, semblait vibrer d'une énergie qu'il n'avait jamais envisagée. Tous ces regards, ces visages empreints de désespoir. D'espoir. Et puis, au fond, parmi eux, quelque chose ne tournait pas rond. Un homme, accroupi dans un coin, le regard figé sur lui, l'obsession dans ses yeux. Marc ne pouvait pas le reconnaître au premier abord, mais son instinct lui criait que c'était un visage connu. C'était Jonas, son ami d'enfance. Ils avaient partagé tant de souvenirs, ri ensemble, mais le voir ici, perdu, n'était qu'un choc. Et alors qu'il tentait de percer le mystère de cette apparition, une ombre inquiétante se matérialisa derrière lui, la silhouette du docteur Moreau. « Tu vois, Marc ?» dit-il d'une voix serpentine. « La vérité n'est pas toujours celle que tu souhaites voir. Au lieu de te préoccuper de tes illusions, concentre-toi sur ce qui est réellement important. » Marc ne pouvait supporter la vision de ses amis, de sa chair, réduit à des ombres errantes, hanté par des secrets. La colère monta en lui, un torrent de rage et de désespoir. « Ils méritent mieux que ça !» s'exclama-t-il. « Ce ne sont pas des cobayes !» Le docteur Moreau se mit à rire, un rire froid, dénué d'âme. « Il n'y a pas d'innocent ici, cher fils. Regarde bien, observe. » À ce moment, une détonation rugit, tonnant comme un coup de tonnerre. Les murs de l'institut tremblèrent et l'air se chargea d'une tension électrisante. Tout le monde se retourna, leurs yeux créant des fenêtres sur l'inquiétude. Puis, un nouvel éclat jaillit, une lumière rouge, crue, qui dévoila une scène horrifique. Le corps de Jonas s'élevait, lentement dans les airs, osant défier la gravité.
Une souffrance grotesque transparaissait sur son visage. « Ne laisse pas la peur t'engloutir, Marc !» clama la femme en blanc, mais sa voix était engloutie par le chaos. La silhouette de Jonas se déformait, son corps se tordant dans une danse macabre. L'espace tout entier vibrait à l'unisson de sa douleur. « Je suis désolé, Marc !» murmura-t-il, des larmes roulant sur ses joues. « C'est moi qui ai causé cela. T'as toujours voulu savoir. » Alors qu'il s'élevait davantage, une silhouette émergea derrière lui. Sa mère, de retour, mais sa présence semblait presque spectrale. « Ne fais pas d'erreur, Marc !» s'écria-t-elle. « C'est lui qui a mis ce plan en place. » Marc, pris au piège dans une toile d'émotions confondues, ne savait plus où donner de la tête. La trahison, l'amitié, les secrets qui s'entremêlaient dans une danse tragique. Pourquoi Jonas avait-il fait ça? Et pourquoi, au sommet de tout ça, devait-il maintenant faire face à l'un des plus durs choix de sa vie? La voix du docteur Moreau résonna à nouveau. « Tu es lié à cette histoire, Marc. Tu dois choisir de le sauver ou de le laisser mourir. Mais souviens-toi, ce choix pourrait briser tout ce que tu crois. » Marc, déchiré, fixait Jonas. L'amitié, la loyauté, tout cela se redéfinissait dans un instant de tension insupportable. Même loin de lui, il sentait la douleur de sa vie, des secrets qui n'avaient jamais dû voir le jour. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit, la menace invisible se resserrant autour de lui. Que ferait-il maintenant dans un monde où la vérité se camouflait derrière les masques? « Décide, Marc, revive-moi !» murmura Jonas d'une voix brisée mais emplie d'une intensité redoutable. Comme une invocation désespérée, le regard braqué sur son ami. Marc sentit un frisson. Il devait choisir. Mais choisirais-tu vraiment entre l'amitié et la vérité? Entre deux mondes, si ta décision pouvait condamner l'un ou l'autre? Marc se tenait là, perdu dans le tumulte de ce qu'il venait de vivre. Les cris de Jonas résonnaient dans sa tête, lui rappelant qu'il devait agir. La lumière avait disparu, mais il savait qu'il devait faire un choix. Une partie de lui voulait se désengager, fuir la vérité. Mais une autre partie, plus profonde, savait qu'il ne pouvait pas reculer. « Jonas !» cria-t-il, se battant contre la pression qui pesait sur ses épaules. « Je vais te sauver, je te le promets. » La femme en blanc, toujours à ses côtés, s'avança. « Tu as le pouvoir de changer les choses, Marc. Rappelle-toi qui tu es. » Le visage de sa mère flottait à nouveau devant lui, sa silhouette éthérée émettant une aura protectrice. Ensemble, nous pouvons briser ce cycle. Ne laisse pas le docteur Moreau contrôler ton choix. Les patients autour d'eux, apparaissant maintenant comme des alliés, murmuraient des mots d'encouragement, des promesses de soutien. Marc ressentait leur foi, leur espoir, et cela le galvanisait. Au fond, il comprenait. Leur souffrance était son héritage, mais leur délivrance pouvait aussi être sa force. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps. « Par la lumière du jour, je ne vous laisserai plus souffrir !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Les murs tremblèrent, la réalité elle-même semblant se plier à sa volonté. Jonas, toujours en lévitation, lutta contre ses chaînes. Une marée de lumière et d'obscurité se disputait autour d'eux. Marc concentra toute son énergie sur une pensée unique, l'amour. L'amour pour un ami, pour sa mère, pour tous ceux qui avaient été piégés par cette folie. « Je suis le fils de mes ancêtres, mais je ne suis pas enfermé dans leurs erreurs !» hurla-t-il. Et alors, comme un mouvement de foule, les âmes autour de lui se levèrent, leur énergie se mêlant à la sienne. Le docteur Moreau se retourna, stupéfait. « Qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama-t-il, sa voix perdant son assurance. Un éclat de lumière brilla au-dessus de Marc, et il tendit la main. « Je suis ici pour guérir, pas pour détruire. » La lumière enveloppa Jonas, le levant
avec une douceur infinie. Les cris se transformèrent en chants, unis dans la libération. Le corps de Jonas reprit sa place sur le sol, son regard rempli d'une nouvelle détermination. « Merci, Marc. Je savais que tu viendrais. » Un souffle nouvellement apaisé passait dans la pièce. Le docteur Moreau recula, paniqué, alors que la lumière se renforçait, repoussant les ombres malveillantes. « Non, vous ne pouvez pas. Je dois contrôler cela. » Oui, le Seigneur, et la fissure est créée à notre visage. Tu es bien plus fort que tu ne le penses, mais c'est aussi ta propre force. Les murs de l'Institut de la Croix tremblaient, et une fissure se créa, engouffrant l'obscurité dans un néant pur. Un souffle de renouveau balaya l'endroit, comme si une tempête libératrice s'emportait sur chaque recoin. Les visages, une fois tourmentés, s'éclairaient de joie. Marc se tenait, le cœur battant, au cœur de la lumière. Un nouvel avenir s'offrait à lui, riche de possibilités. Dans ce moment de transcendance, il sut que ce combat n'était pas juste le sien, mais celui de toutes, ces âmes liées à lui. Et alors, dans un dernier éclat de lumière, tout disparut. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Cette histoire t'aura fait voyager, et nous voulons savoir ce que tu en as pensé. N'oublie pas de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui vont te tenir en haleine. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à cette communauté de grandir. Inonde la section commentaires avec tes réactions et tes théories sur la fin. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui, selon toi, doivent connaître cette conclusion, parce que seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne avec ses actions. N'attends pas une seconde de plus.